Les amis, bonjour. Dans la précédente vidéo, je vous ai partagé 7 conseils pour dormir comme un bébé. Et je vous ai dit que si en appliquant ces conseils, malgré tout, vous n'avez pas un bon sommeil, c'est qu'il y a de fortes chances que vous ayez un problème de santé. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, quand je dis problème de sommeil, j'entends ici des problèmes d'endormissement, des problèmes de réveil nocturne, voire un sommeil non réparateur tout simplement. C'est-à-dire que vous dormez bien plusieurs heures de sommeil, mais vous vous levez le matin, vous êtes toujours fatigué. Alors, il y a plusieurs pathologies qui peuvent expliquer ça. La première catégorie, c'est les pathologies d'ordre mental et en particulier le stress. Et je commence exprès par ça parce que c'est une des causes les plus fréquentes d'insomnie. L'insomnie, c'est un des premiers symptômes qui apparaît lorsqu'on est stressé. Alors, ça peut être du stress négatif, hein, des problèmes de la vie quotidienne, au travail, etc. Mais ça peut aussi être du stress positif, de la préoccupation. Quand je dis stress positif, par exemple, vous allez vous marier cette année. Du coup, l'année ayant démarré, vous commencez donc à y penser. C'est du positif, vous êtes content, vous êtes excité, tellement excité que les pensées fusent dans la tête, vous pensez à la préparation, tellement excité que vous n'arrivez plus à bien dormir. Donc, c'est important aussi de savoir, même quand c'est du positif, de savoir canaliser son énergie. Et donc, voilà, le stress, c'est une des premières causes d'insomnie. Donc, si vous avez du mal à dormir, je vous invite vraiment à y réfléchir. Alors, je dis réfléchir parce que il y a certains patients pour qui c'est évident, ils savent vraiment qu'ils sont stressés, mais il y en a qui ne s'en rendent même pas compte. Il y en a, quand tu leur poses la question d'emblée, hein, en général, quand les patients viennent pour problème d'insomnie, c'est la première question que je pose. Est-ce que vous êtes stressé, préoccupé par quelque chose? Et souvent, il y a des patients qui disent non d'emblée parce que de prime abord, ils ne voient pas. Mais dans la discussion, en posant des questions un peu plus affinées, on se rend compte au final qu'effectivement, c'est une insomnie qui a commencé, par exemple, suite à tel événement. Et on se rend compte qu'il y a quand même une part de stress derrière. Donc, vraiment, réfléchissez-en. N'hésitez pas éventuellement à consulter un professionnel, un psychologue ou psychiatre, si vous êtes stressé. Je vous avais également fait une vidéo où je vous partageais mes astuces anti-stress. Parce que le stress, en fait, on y fait face à tout ça, hein. Le stress, il est toujours un peu présent au quotidien. Quand il est ponctuel, ça va. Mais quand c'est un stress permanent, c'est pas bon. Il faut apprendre à le gérer. Donc, je vous partageais dans cette vidéo-là mes astuces anti-stress. Je vais vous remettre la vidéo en lien. Je vous ai parlé, entre autres, des techniques de relaxation, la méditation, la sophrologie, le yoga, le sport, hein, anti-stress excellent, le sport vraiment. Les études ont montré, les personnes qui font régulièrement le sport sont moins stressées. Et vous constaterez même, pour ceux qui suivent un peu les personnalités publiques sur les réseaux, vous constaterez que ce sont des personnes qui ont souvent des coachs sportifs personnels, que ce soit les stars, que ce soit des personnes politiques, présidents de la République, etc. Vous constaterez que ce sont des gens qui font beaucoup de sport parce qu'ils sont soumis à un gros stress qu'il faut gérer. Donc le sport, je vous avais parlé de la lecture, la musique, bref, je vous remettrai cette vidéo avec toutes ces astuces dans la barre de description. Franchement, essayez-les, ça fonctionne. Et puis, n'hésitez pas si besoin à vous faire accompagner par un professionnel si vous êtes de nature anxieuse. Parfois même, je vous assure, hein, parfois même les gens, on n'arrive pas à mettre des mots dessus en consultation. Les gens te disent, ah mais je suis stressé, mais je ne comprends pas, je suis une stressée de la vie, je suis toujours en train de stresser par rapport au futur, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi tout se passe bien dans ma vie normalement, j'ai tout pour être heureuse, mais je stresse toujours, j'anticipe l'avenir, etc. Et donc parfois de la psychothérapie, ça peut aider, vraiment, pensez-y, hein. Je sais que quand on parle de psychothérapie, de psychologue, il y a souvent des gens qui pensent qu'on les adresse chez le psychologue parce qu'on pense qu'ils sont fous, etc. Pas du tout. Je connais beaucoup de personnes et dans mon entourage et même de patients pour qui vraiment la psychothérapie a été très bénéfique pour eux. Donc, pensez-y. Donc, les pathologies mentales avec le stress et puis les autres pathologies mentales, la dépression, bien évidemment, ça perturbe le sommeil, les troubles bipolaires, schizophrénie, etc. Voilà, ça, on fait le point. Voilà, si vous êtes stressé, si vous avez du mal à dormir, faites le point avec votre médecin. La deuxième catégorie, ce sont les pathologies physiques ou organiques, hein, des pathologies d'organes. Par exemple, vous pouvez avoir un syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil, comme son nom l'indique, hein, c'est des pauses pendant le sommeil. Alors ça, c'est une pathologie qui est très peu diagnostiquée parce que les patients, en général, ils ne se rendent pas compte quand ils font de l'apnée du sommeil. En général, c'est souvent la personne avec qui ils dorment
qui remarquent, ah bah tiens, tu t'arrêtes de respirer souvent pendant le sommeil, et donc c'est eux qui invitent la personne à aller consulter. Donc pour cette raison, en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais les symptômes en général sont les mêmes, hein. Si vous vous levez justement le matin en étant fatigué alors que vous avez passé plusieurs heures de sommeil, vous êtes fatigué dans la journée, vous somnolez, on vous a déjà dit que vous ronflez beaucoup. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui ronflent ont un syndrome d'apnée du sommeil, mais quand on a un syndrome d'apnée du sommeil, en général, on a un gros ronfleur. Si vous êtes en surpoids aussi, le surpoids, c'est un facteur de risque qui majore l'apnée du sommeil. Donc, vous devez consulter votre médecin dans ce cas pour vous faire dépister. Dans les autres pathologies, on peut avoir aussi ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Donc, c'est des gens qui ont des impatiences dans les jambes quand ils sont allongés. Ça peut perturber le sommeil. Vous pouvez avoir un problème de la thyroïde. Hein. La thyroïde régule le métabolisme. Donc, si vous avez un problème de thyroïde, vous pouvez avoir des problèmes de sommeil. Donc, ça se diagnostique facilement par une prise de sang. Vous pouvez avoir des problèmes de reflux. Le reflux dans la nuit, ça peut perturber le sommeil parce que ça fait tousser. L'asthme nocturne également. Si vous êtes du genre à tousser dans la nuit, il faut absolument consulter hein, parce que ça peut être du reflux. Même si vous n'avez pas des sensations de brûlure dans la poitrine, il y a beaucoup de personnes même qui n'ont pas de sensations de brûlure dans la poitrine. Mais quand on leur donne un traitement test pour le reflux, ils se retrouvent améliorés. Pareil, la toux nocturne, ça peut être un symptôme d'asthme. Il faut savoir que l'asthme, ce n'est pas forcément la gêne respiratoire. Quand on parle d'asthme, en général, on voit tout de suite les gens qui ont du mal à respirer. Non, il y a des formes d'asthme où c'est juste la toux, en particulier une toux sèche nocturne. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'on va rechercher à l'examen. Vous pouvez aussi mal dormir parce que vous avez une pathologie douloureuse. Hein. C'est vrai que quand on a mal quelque part, que ce soit des rhumatismes, etc., on dort mal, donc c'est important de consulter pour avoir un traitement adapté. Aujourd'hui, en termes d'antidouleur, franchement, on a un arsenal thérapeutique efficace, large, donc il y a toujours moyen de soulager au mieux la douleur. Donc voilà, consultez. Et puis aussi, vous pouvez mal dormir parce que vous prenez au quotidien un médicament qui a pour effet secondaire des troubles du sommeil. Donc n'hésitez pas aussi à regarder dans la notice des effets secondaires des médicaments que vous prenez. Si ça perturbe le sommeil, dans ce cas, voir avec le médecin s'il n'y a pas moyen d'adapter le traitement. Voilà donc pour ce complément de vidéo. J'espère que ça va vous aider à y voir un peu plus clair peut-être sur vos problèmes de sommeil. Ça va vous amener un peu à réfléchir là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Je réponds avec plaisir. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un petit commentaire, partagez parce que ça peut aider un proche. Et je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.